Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer ce que je mange, mon entraînement, mais surtout je vais vous parler des compléments alimentaires car vous me posez pas mal de questions à ce sujet, donc c'est parti! Pour le petit-déj, je vais innover et faire un cookie bowl. Je vais simplement reprendre ma recette de cookies paléo et la faire cuire dans un bol. Je fais fondre 15 g d'huile de coco. Dans un saladier, je mets 30 g de farine de coco, l'huile de coco, 7 g de miel, un œuf et un peu de levure et je mélange. Je casse 2 carrés de chocolat noir pour faire les pépites, je mélange et je mets la préparation dans un petit bol. Alors prenez un récipient qui va au four bien sûr, je suis pas certaine que mon bol soit fait pour ça, mais il a survécu. Coucou, je vous ai pas encore dit bonjour en face caméra. Donc le thème de cette vidéo, une journée dans mon assiette, ça va être surtout les compléments alimentaires. Quelques-unes d'entre vous m'ont demandé de parler de ça en vidéo et en plus ça tombe bien parce que en ce moment, enfin tous les jours, je sais pas pourquoi, il y a toujours quelqu'un qui me pose une question sur les protéines en poudre. Est-ce qu'il faut en prendre? Est-ce que ça permet de prendre du muscle plus vite, etc. Donc dans cette vidéo je vais répondre à tout ça, je vais un petit peu éclaircir tous ces mythes sur les compléments. Là ça tombe bien parce que je prends mes compléments du matin. Je vous montre de temps en temps dans des vidéos mais pas dans toutes, donc voilà. Tous les matins je prends une gélule d'oméga 3, tout simplement parce que je ne mange pas assez de sources d'oméga 3 au quotidien pour combler mes apports en oméga 3. Ensuite je prends de la vitamine D, voilà. Donc la vitamine D, simplement parce que je ne mange pas assez de sources de vitamine D, c'est assez dur à trouver, on en trouve beaucoup dans l'huile de foie de morue, mais qui conserve de l'huile de foie de morue? La vitamine D, le corps est capable de la synthétiser toute seule lorsqu'on expose sa peau au soleil, or en cette période de l'année je ne m'expose pas au soleil. Disons qu'on s'expose au soleil éventuellement que l'été quand on part en vacances et qu'on fait bronzette, dans ces cas-là, on fait vraiment le stock de vitamine D, mais sinon le reste de l'année, il y a des chances qu'on manque de vitamine D, donc c'est pour ça que moi je me supplémente toute l'année sauf l'été. Et en plus la vitamine D ça permet d'assimiler le calcium. Sans vitamine D ou quand vous êtes en carence en vitamine D, il y a des chances que vous soyez également carencé en calcium parce que vous aurez beau consommer tout le calcium que vous voulez, bah il sera pas assimilé s'il n'y a pas de vitamine D. Voilà. Après la vitamine D vous la trouvez un petit peu dans par exemple les produits laitiers enrichis en vitamine D, dans les poissons gras aussi et surtout dans l'huile de foie de morue. Et autre complément que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, la créatine monohydrate. C'est vraiment le complément utile quand vous pratiquez la musculation de manière sérieuse. Si vous êtes genre sportif du dimanche à la salle, ça sert pas à grand chose. Donc une gélule ça fait 1 gramme et j'essaie d'en prendre 3 grammes par jour. Et donc les bienfaits de la créatine sur les pratiquants de musculation a été prouvé à maintes reprises. C'est vraiment le complément alimentaire le plus étudié et qui présente le plus de bénéfices. Et donc l'intérêt lorsqu'on pratique la musculation, c'est que ça permet de booster légèrement les performances des efforts courts et intenses, donc ce qu'on fait en général en musculation. Ça ne convient pas au sport d'endurance par contre. Et ça permet également d'améliorer la congestion, d'améliorer la récupération et ça favorise également la rétention d'eau intramusculaire. Pas extramusculaire, c'est pas la rétention d'eau qu'on n'aime pas et qui se voit, c'est vraiment dans les muscles, donc ça se voit pas mais ça permet de gonfler légèrement les muscles en fait. Donc ça peut se voir un peu sur la balance. Là c'est vrai que depuis que j'ai augmenté mes doses de créatine, c'est-à-dire qu'avant j'en prenais qu'une gélule par jour, que 1 gramme par jour, mais c'est pas suffisant en fait pour avoir les réels effets. Maintenant je suis passée à 3 grammes depuis 2 semaines, non plus que ça. Enfin depuis que j'ai commencé mon cycle de force. Et très vite j'ai remarqué 1 kg en plus sur la balance, mais pourtant mon tour de taille a diminué. Donc je suppose que c'est dû à la créatine, à la rétention d'eau intramusculaire que provoque la créatine. Voilà pour cette petite parenthèse sur mes compléments du matin. Attention, petit disclaimer, c'est pas parce que je prends ça que vous devez en prendre également, c'est absolument pas obligatoire pour progresser. Là c'est vraiment dans un but d'optimisation de ma nutrition on va dire, mais je pense qu'il faut être
être capable d'analyser un petit peu son alimentation, quels nutriments est-ce qu'il peut manquer dans l'alimentation pour en déduire quel complément serait intéressant ou non. Également, si vous faites un tour sur les sites de compléments alimentaires, quand vous lisez les descriptions des produits, ils vous vendent vraiment tous les bienfaits et vous vous dites ah cool, faut que je prenne ça, et vous vous retrouvez avec plein de compléments après. Bon, ça c'est gaspiller son argent clairement, parce que si vous avez une alimentation variée, équilibrée, il y a des chances que vous n'ayez pas besoin de compléments. Si vous consommez très régulièrement des poissons gras par exemple, les oméga 3 vous serviront pas. Si vous consommez de l'huile de foie de morue ou d'autres aliments très riches en vitamine D que je n'ai pas en tête, bien vous n'aurez pas besoin de vous supplémenter en vitamine D. Si vous passez votre vie au soleil, vous n'avez pas besoin non plus de vous supplémenter en vitamine D. Prenez le temps d'analyser votre alimentation, regardez quel type d'aliments vous mangez pas parce que vous n'aimez pas ou tout simplement parce que vous n'avez pas l'habitude de manger. Si vous constatez qu'il manque quelque chose, eh bien la première chose à faire avant d'acheter des compléments, c'est essayer de revoir un peu son alimentation, essayer d'intégrer des aliments riches en ce qui vous manque dans votre alimentation. Mais si c'est compliqué, bah effectivement, se supplémenter, ça peut être intéressant. Voilà, petite parenthèse du matin terminée. Tout à l'heure, je vous parlerai de la protéine en poudre. Ce matin, je fais un training haut du corps. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon programme Grow and Get Fit sur mon site margofit.com. C'est un programme de 26 semaines faisable à la salle ou à la maison. C'est pas juste un simple programme de musculation car il y a également toute une partie nutrition où je présente différentes approches alimentaires pour atteindre ces objectifs sans régime, sans frustration. Il y a un carnet de suivi et d'organisation pour vous aider à suivre vos progrès et organiser vos menus. Sans oublier une partie mindset pour entamer le programme dans la plus grande bienveillance. Car pendant ta transformation, ton corps n'est pas un ennemi contre qui tu dois te battre, il est ton allié le plus précieux. Ce midi, j'ai décidé de me faire des maquis avec un reste de riz collant que j'avais fait la veille. Je vous mets dans la description la recette du riz collant. Mais par contre, si vous voulez faire vos maquis ou vos sushis, utilisez le riz collant bien frais. Attendez pas le lendemain, vous allez voir pourquoi. Parce que ça va être un désastre. Énorme désastre. On va réessayer. Putain, mais pourquoi j'y arrive pas aujourd'hui? Il y en a partout, mon dieu! Oh là là, mais il y en a partout par terre aussi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Tadam! En vrai, je pense que ça va être très bon, mais ouais, c'est le riz, hein. Le riz, vu que je l'ai fait hier, il est plus trop collant. Il est un peu plus dur et du coup, forcément, il reste pas en mode compacté dans la feuille de nori, quoi. Du coup, voilà. Bon, ça va être très très bon, très copieux. J'ai très hâte de manger, mais je suis un peu déçue de la présentation. Bon, maintenant parlons de la protéine en poudre. Vous me posez tous les jours cette question sur Instagram. Je reçois toujours des messages privés de personnes qui m'expliquent leur cas, leur pratique de la muscu, etc. Comment elles mangent. Et surtout, ces personnes me demandent est-ce que elles arriveront à prendre du muscle plus vite si elles prennent de la whey. Est-ce que la whey c'est obligé lorsqu'on fait de la musculation, etc. Donc je vais répondre assez rapidement à cette question. Donc déjà, la protéine en poudre, c'est quoi? Vous savez peut-être que dans l'alimentation, il y a 3 macronutriments essentiels qui sont les glucides, les protéines et les lipides. Et donc les protéines en poudre, c'est simplement le macronutriment qui est la protéine, sous forme de poudre. Mais ces protéines, on les retrouve également dans les aliments riches en protéines comme la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses, le soja, mais aussi un petit peu dans les céréales. On retrouve des protéines vraiment partout dans l'alimentation. Donc pourquoi est-ce que lorsqu'on fait de la muscu, il est assez populaire de consommer des protéines en poudre? Chaque macronutriment, donc glucides, protéines et lipides, ont un rôle à jouer dans le métabolisme. Les protéines, leur rôle principal, c'est de construire et réparer des tissus, que ce soit les tissus de la peau, les tissus d'organes, mais aussi du coup les tissus musculaires. Et c'est ça qui est intéressant pour un pratiquant de musculation lorsqu'il veut prendre du muscle. Parce que les protéines, c'est elles qui vont venir réparer les fibres musculaires qu'on a cassées durant l'entraînement,
les renforcer et construire plus de muscles. Et c'est comme ça qu'on prend du muscle. Alors attention, je suis pas en train de dire que si vous ne faites pas de sport et que vous consommez un max de protéines, vous allez automatiquement prendre du muscle comme par magie. Les protéines que vous consommez en trop, elles vont pas se transformer en muscle, absolument pas. Le corps, quand il y a quelque chose à construire ou à réparer, bah effectivement c'est les protéines qui vont se charger de ça, mais s'il n'y a rien besoin de faire et qu'il y a des protéines en trop, bah les protéines elles vont être éliminées ou transformées en énergie et ou stockées. Donc manger un max de protéines, que ce soit des protéines qu'on trouve dans l'alimentation ou de la protéine en poudre, c'est exactement la même chose, hein, faut bien le comprendre, eh bien vous n'allez pas prendre du muscle comme par magie. Ce qui va vous permettre de prendre du muscle, c'est le fait déjà de faire de la musculation ou autre sport qui provoque une prise de muscle, comme le crossfit par exemple, ou la natation. Mais si on vient sur la muscu, c'est vraiment les entraînements de muscu en tant que tels qui vont permettre une prise de muscle, et pas juste un entraînement de muscu. Ça va être plusieurs entraînements de muscu sur la semaine où on va se donner à fond. On répète ça toutes les semaines, sur plusieurs mois, plusieurs années, et c'est comme ça en fait qu'on va prendre de la masse musculaire. Et après, effectivement, l'alimentation va entrer en jeu pour la récupération, c'est-à-dire qu'après notre entraînement, bah il y a des fibres musculaires qui se retrouvent cassées, endommagées, et là, les heures qui suivent, le lendemain, les jours qui suivent, etc., bah on va se reposer, on va manger, et les nutriments qu'on va apporter avec l'alimentation vont contribuer justement à réparer ces fibres musculaires et puis à les renforcer en prévision d'un futur effort pour nous rendre la vie un petit peu plus facile. Et effectivement, les protéines, c'est le nutriment qui va intervenir dans la réparation et le renforcement de ces muscles. Mais bon, après, c'est plus complexe que ça. Les glucides vont également jouer un rôle, les lipides vont également jouer un rôle. Le réparateur et constructeur de muscles, c'est les protéines. Et c'est pour ça qu'en fait, les pratiquants de musculation font attention à la quantité de protéines qu'ils consomment. Ils s'assurent d'en consommer assez justement pour optimiser la récupération et optimiser la prise de muscle. Si on ne consomme pas assez de protéines, la récupération après un entraînement va être plus compliquée et du coup ça optimise pas du tout les futures performances sur les entraînements et du coup ça va pas du tout optimiser la prise de muscle et ça va être plus lent. Donc c'est pour ça qu'il est important de consommer assez de protéines quand on est sportif et notamment lorsqu'on fait de la musculation dans le but de prendre de la masse musculaire. Et donc comme je vous le disais, les protéines, c'est ce qui permet de réparer les tissus. Et en fait, plus on va être sportif, plus nos besoins en protéines vont augmenter, parce que plus le corps aura besoin de réparer et renforcer des tissus, donc musculaires notamment. Donc voilà à quoi servent les protéines et la protéine en poudre. J'espère que vous avez bien compris ça. C'est comme les protéines que vous allez retrouver dans les aliments qui contiennent des protéines, c'est la même chose. Ça, c'est absolument pas une potion magique qui va vous faire prendre plus de muscles plus rapidement. Si déjà dans votre alimentation vous consommez assez de protéines, et si vous mangez varié et équilibré, il y a de fortes chances que ce soit déjà le cas, consommer en plus de ça des protéines en poudre, bah ça fera pas grand chose, ça changera pas grand chose. Si par contre vous avez du mal à atteindre votre quota de protéines, il est effectivement intéressant de prendre de la protéine en poudre, d'en rajouter dans vos recettes, etc. Ben moi c'est ce que je fais assez souvent. Et sinon c'est absolument pas une potion magique, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui achètent plein de compléments alimentaires dont de la protéine en poudre dans le but d'avoir des résultats plus rapides. Mais ça ne donnera pas des résultats plus rapides, hein. Si vos entraînements ils ne sont pas de bonne qualité, si vous n'avez pas un programme de bonne qualité, et que vous vous donnez pas à fond pendant vos entraînements, vous aurez beau essayer de compenser avec de la protéine en poudre, bah vous prendrez pas de muscles comme par magie. C'est vraiment pendant vos entraînements à la salle ou à la maison qu'il faut tout donner. Ensuite vous mangez varié, équilibré, vous dormez bien, vous vous reposez bien. Et là votre corps va avoir de quoi en fait reconstruire, renforcer vos fibres musculaires et vous faire prendre du muscle. Vous pouvez vous aider de protéines en poudre si jamais vous n'arrivez pas à manger assez de protéines. Mais c'est tout, ça s'arrête là, ce n'est absolument pas une potion magique, ce n'est pas de la poudre magique. Voilà, je pense que j'ai pas mal parlé et que vous avez compris du coup l'intérêt des protéines en poudre et également le fait que les protéines en poudre c'est pas magique comme ça. Sur ce, je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter si j'ai faim au goûter et sinon ce soir au dîner.
Mais passer liquide avec la paille, c'est quasiment impossible. Mais du coup, vous allez me dire, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux protéines en poudre, comme quoi ça allait pas construire du muscle comme par magie et que si on a une alimentation suffisante, variée, équilibrée, normalement on mange assez de protéines. Si vous avez une alimentation suffisante, variée, équilibrée, c'est sûr que vous ne serez pas carencé en protéines. Donc c'est une bonne chose. Après, pour optimiser la prise de muscle, c'est intéressant de faire des calculs. Essayer de voir combien de protéines on a besoin par rapport à son poids de corps et par rapport à ses objectifs. Si votre objectif c'est de prendre du muscle, il faut se situer autour de 1,6 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et moi, il y a pas longtemps, j'avais fait un vlog justement où je recomptais mes calories pour voir où j'en étais. Et je mangeais pas assez de protéines, c'est-à-dire que j'étais autour de 1,4, 1,5 grammes par kilo de poids de corps. À cette valeur-là, je ne suis absolument pas carencée en protéines, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je suis légèrement en dessous de l'idéal pour optimiser la prise de muscle et la récupération pour quelqu'un qui pratique la musculation de manière sérieuse plusieurs fois par semaine. Et vu qu'avec cette journée-là, j'avais vu que j'avais un peu de mal d'atteindre le quota de protéines idéal pour moi, et bien c'est pour ça que je consomme un peu de whey dans mes préparations, donc que ce soit dans mon fromage blanc le matin, comme vous avez l'habitude de voir par exemple, ou dans mes smoothies. Et en plus la whey ça va rajouter de l'onctuosité et puis du goût vanille vu que c'est de la whey à la vanille. Mais du coup pour pas être carencé en protéines, faut pas se situer en dessous de 1,83 g de protéines par kilo de corps, donc c'est une valeur assez faible. Donc avec une alimentation équilibrée on arrive largement à cette valeur là. Mais si votre objectif c'est de prendre du muscle, 0,8 g par kilo de poids de corps, ça sera trop faible pour optimiser justement la prise de muscle et la récupération après les séances. De toute façon plus vous faites du sport, comme j'ai dit, plus il faudra consommer de protéines. Sur ce, je vais finir mon petit smoothie en travaillant sur le PC et je vous retrouve pour le dîner. Et bien voilà pour ce vlog. J'espère que maintenant les protéines en poudre ne sont plus un mystère pour vous. J'espère que vous avez compris leur intérêt et surtout j'espère que vous avez compris que ce n'est absolument pas obligatoire pour progresser. Prochainement je vous ferai un vlog où je vous donnerai des conseils pour augmenter votre quota de protéines sans forcément prendre des protéines en poudre mais juste avec l'alimentation. Et en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.